Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par cette rencontre entre le gouverneur du district autonome d'Abidjan avec les populations d'Azagué et Blida dans la commune d'Anyama. Robert Begré-Mombe a invité ces populations à cultiver la paix. Il a également annoncé que dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations des villages du district autonome d'Abidjan, 97 km de voies ont été bitumées et plusieurs projets sont en cours de réalisation dans les secteurs de l'eau potable, de l'électricité et de l'emploi des jeunes. Le nouveau système de télécommunication numérique terrestre TNT gagne progressivement le territoire de la Côte d'Ivoire. Après Abidjan et Bouaké, c'est au tour de la ville de Korogo de se connecter à ce système de diffusion d'images et de sons de qualité numérique. Le lancement officiel de la TNT dans cette localité a été fait par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, qui a expliqué tous les avantages de la TNT aux populations. Charles Tatou. De la Côte d'Ivoire au nouveau système de la télévision numérique terrestre. Les choses bougent sur le terrain. Après Abidjan et Bouaké, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, et les responsables de la société ivoirienne de télédiffusion en pleine campagne dans le Poro. Un téléviseur, un décodeur et une antenne UHF. Voilà les équipements appropriés. Seule condition pour recevoir gratuitement les images de la télévision numérique. Cette gratuité répond au programme social du gouvernement initié par le chef de l'État Alassane Ouattara. Ici à Korogo, l'intérêt de cette gratuité a été bien perçu. La population s'est montrée très réceptive à tous les messages. Il fallait relever ces défis. Et je pense que ce défi aujourd'hui est relevé, ne serait-ce que voir toute la population est sortie. Nous avons travaillé avec les chefs de quartier, avec tous les responsables administratifs. Le préfet a lancé un mot d'ordre à toute la population. Rien qu'à avoir une petite antenne et que d'ici février, ils vont avoir 7 télévisions. Gratuitement, ils se sont dit, voilà une occasion pour nous de garder au moins chaque fois 5 000 francs par mois dans la poche. Mobilisation exceptionnelle pour le lancement officiel de la TNT avec la présence massive des représentants de toutes les couches sociales de la ville. Occasion donc pour le maire et le représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de saluer cette mobilisation. L'État s'attelle à mobiliser tous les financements nécessaires à l'achèvement du projet TNT à travers tout le pays pour vous permettre de bénéficier de tous les avantages de la télévision numérique terrestre. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, lui est revenu sur tous les avantages de la TNT. Nous invitons les populations de Korogo, mais les populations surtout au niveau national, de faire le pas qualitatif vers la TNT qui leur offre l'opportunité d'une diffusion de qualité numérique sans interruption, quelles que soient les intempéries, mais surtout la gratuité de tous les différents programmes. Avec ce nouveau centre émetteur, Korogo et les autres villes environnantes, notamment Napié, Silimatiali, Ferke et Dikodougou, sont désormais connectés à la TNT. C'était tout simplement une fausse alerte. Il n'y avait pas d'engin explosif dans le quartier de Makori. Les employés d'une entreprise de recherche environnementale sur l'érosion des plages de Grand Lao et qui logeaient à l'hôtel Wafou de Makori, zone 4, ont laissé dans leur chambre leur matériel de travail, un colis retrouvé par le personnel de l'hôtel qui a tout de suite pensé à des explosifs, mais fausse alerte, il n'en est rien. La situation est donc revenue à la normale. Le trafic qui était perturbé est rétabli sur le boulevard de Marseille. Ailleurs, au Rwanda, 6 opposants politiques ont été condamnés à des peines allant de 7 à 12 ans de prison pour formation d'un groupe armé et menace à la sécurité de l'État. Tous sont des cadres du mouvement d'opposition des Forces démocratiques unifiées, FDU. Et parmi les 6 condamnés ce jeudi devant la justice rwandaise, il y avait un absent. Le vice-président de ce mouvement, non reconnu par l'État, a écopé de 6 ans de prison. Alors qu'il est porté disparu depuis octobre 2018, il était détenu dans une prison dans le sud du pays et les autorités affirment qu'il s'est évadé. Une version refutée par ses proches qui estiment qu'il a été tout simplement enlevé.
Après l'Asie et l'Amérique du Nord, l'Europe a à son tour enregistré ses premiers cas de coronavirus. Les autorités sanitaires françaises ont annoncé hier que 3 voyageurs récemment rentrés de Chine avaient été identifiés comme porteurs de ce virus. 1 à Bordeaux et 2 à Paris. Tous avaient séjourné à Wuhan en Chine, la grande ville où cette nouvelle infection est apparue en décembre dernier. La terre a tremblé en Turquie ce vendredi. Le bilan est lourd. 22 personnes ont perdu la vie et plus d'1 millier d'autres ont été blessées. C'est un bilan encore provisoire enregistré dans le district de Sivis, dans la province d'Elazig, où doit se rendre le président turc Erdogan. Plusieurs immeubles ont été effondrés. Les autorités appellent les habitants à ne pas retourner dans ces immeubles endommagés. Les secours s'activent pour sauver des survivants. Nous sommes samedi, on n'oublie pas notre page culture de ce 20h. Notez qu'il est le meilleur journaliste de l'année. Il s'agit du Serge Koléa de RTI qui a été sacré Super Ebony à la 21e nuit de la communication, soirée des Ebony organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Nous recevons donc ce soir le président de cette union. Il viendra pour nous parler des innovations annoncées pour Ebony 2019. Quelles ont été les attentes du jury et du comité d'organisation et surtout à quoi va ressembler Ebony 2020. On se retrouve à 20h.